Un avenir métropolitain pour les 92 villes, plus de logements, moins de zones commerciales. Une consultation publique pour le développement futur de la métropole. La métropole lance une consultation publique dès le 5 novembre, ouverte jusqu'au 11 décembre, pour recueillir les avis des habitants sur le schéma de cohérence territoriale, SCOT. Ce document stratégique de planification territoriale vise à coordonner le développement des 92 communes du territoire en matière de transport, logement, économie, et énergie. Selon Pascal Montecaux, vice-président métropolitain chargé de l'aménagement, ce schéma fixe les grandes lignes de l'avenir de la métropole jusqu'en 2040 et se concrétisera dans les documents locaux de chaque commune. Des priorités, logement, transport et préservation des sols. Le SCOT met en avant la nécessité de produire davantage de logements, particulièrement dans les grandes villes comme Aix et Marseille. Cette mesure vise à répondre aux impératifs de densification et à éviter l'étalement urbain pour protéger les terres agricoles et naturelles. David Itier, vice-président au logement, explique que les grandes villes joueront un rôle de pôle métropolitain pour la production de logements, tandis que les petites communes veilleront à la préservation des sols. Moins de zones commerciales, plus de commerce en centre-ville. Le développement des zones commerciales périphériques, comme celle de la Valentine ou plan de campagne, sera limité à 10%, et les implantations de plus de 1000 m² seront interdites. Ce choix vise à protéger les terres tout en redynamisant le commerce en centre-ville. Pour cela, des outils comme le droit de préemption et des aides à la réhabilitation des façades sont mis en avant. Pascal Montecaux illustre ce succès à Pélissane, où le taux de vacances commerciales a chuté de 25% à 4% grâce à ces mesures. Défis énergétiques et industriels, une planification pour l'avenir. Les ambitions industrielles et énergétiques de la métropole se concentrent notamment à Fos-sur-Mer, où des projets de décarbonation dans les secteurs de l'éolien, du photovoltaïque et des e-carburants se développent. Laurent Simon, vice-président à la transition énergétique, souligne les infrastructures nécessaires pour soutenir cette croissance, comme les lignes électriques à haute tension et les routes, ainsi que les logements pour accueillir les futurs travailleurs. Une vision métropolitaine partagée pour 2040. Le SCOT propose une vision collective pour sortir de la logique de parcelles qui privilégie des intérêts locaux. Laurent Simon insiste, notre avenir sera métropolitain ou ne sera pas. Ce schéma invite les citoyens à s'engager dans la transformation de leur territoire, pour un développement durable et cohérent, répondant aux défis de demain.